Merci de choisir la FM Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition vespérale sur la FM Télévision consacrée en grande partie à la rétrospective de la semaine. On va ouvrir ce journal avec les exploits des éléments de la police ville de Kinshasa pour vous dire que la deuxième vague des incendies communément appelée Kuluna a été envoyée ce samedi 20 avril à Kanyama KCC pour leur transformation. Au total, 31 bandits, tous des hommes, sont mis hors d'état de nuire de la population après leur jugement à la justice militaire. Détail dans cet élément réalisé par Samuel Ilunga. Petit à petit, le banditisme urbain, communément appelé Kuluna, disparaît dans la ville-province de Kinshasa, car la police ne badine pas sur la traque de ces derniers qui sont désormais envoyés à Kanyama KCC pour leur transformation après jugement par la justice militaire. Ces inciviques qui se considéraient hier comme des petits rois dans un royaume propre à leur ont baissé les galons et pris conscience de leur transformation afin d'être utiles à la société. Certains sont allés plus loin jusqu'à inviter leurs collègues à déposer leurs machettes et se rendre volontairement. Papa nanga mama nanga baya nanga bozala lezi bolela te na ke musala na kozonga na salaire na ngai na kozali futi na ngai na keleli bolela te na matia via mbali bosana mata na mata via te ya osepele zali mais ya mabeza mais na kosimaka te parce que na mwana mbali na bota ma deja na bitumba be botami neste botami mais c'est zali ke famille la kimia ne peut que ça musala ya mboka. Comme dans chaque règle, l'exception ne manque pas. Ces messieurs, malgré la conscience, gardent rancœur et promet de se venger de ces dénonciateurs, un cas à surveiller de près. Malgré cette mesure de renvoyer ces inciviques à Kanyama KCC, le général Jean-Pierre Kassongo Kabouit, commandant du service national, promet de corser ces mouvements pour éradiquer systématiquement ces phénomènes à Kinshasa. L'État mettra tout le moyen nécessaire pour qu'on arrive à estomper ces phénomènes. N'est-ce pas, il est dit, moi je ne suis pas juriste, que force est à la loi. Là où ils sont, ils doivent le savoir que la police nationale va le traquer jusque dans leur dernier retranchement. Deux options qui se présentent aux autorités de l'État. Le récidiviste ou le grand criminel, parce que même les grands criminels commencent à s'identifier comme Kuluna pour un peu atténuer leurs crimes. Ils seront déférés devant la justice. Une fois condamnés, ils vont purger leur peine en prison. Ce sont ceux que je peux appeler comme Kuluna mineurs, qui vont être orientés vers le service national pour une réinsertion. Mais cela, je le répète encore, va se faire dans le respect le plus strict de la discipline. Et au niveau du service national, je le répète encore, nous avons déjà sollicité de l'auditorat général qu'une antenne de l'auditorat général soit ouverte à Kanyama KCC afin de s'occuper de ceux-là qui, au sein du centre, vont commettre des crimes qui vont nécessiter qu'ils soient déférés devant la justice. Donc la justice va continuer. Il n'est pas dit que ceux des Kuluna qui sont envoyés à Kanyama KCC sont à l'abri de la justice. Il faudrait que vraiment les gens le comprennent clairement. Le commandant de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, s'est réjoui du travail abattu par les éléments de la police pour neutraliser ces hors-la-loi. La détermination et la volonté d'exécuter fidèlement les ordres de la hiérarchie. C'est une mission qui nous a été confiée. 2 ans, il a fallu passer par les étapes voulues pour atteindre sans honte. Le problème accompagné pour cette traque résidait d'abord au sein des éléments de la police qui étaient chargés d'exécuter cette eux, ils devaient y aller avec le professionnel. C'était le dernier matin de ces inciviques à Kinshasa, car aux petites heures du matin, ils ont quitté les commissariats de la ville de Kinshasa, direction aéroport international d'Endjili, pour leur embarquement dans l'avion en destination de Kanyama KCC, où ils vont désormais vivre une nouvelle vie avec de nouvelles réalités. Gare donc au récalcitrant.
Et bien avant leur départ pour le service national à Kanyama KCC, ces bandits ont été présentés au gouverneur de la ville de Kinshasa le mardi dernier par le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa et les commandants du service national. Suivez. Ces jeunes gens réputés dans la délinquance seront obligés à la discipline afin de servir la nation congolaise. Tombés dans le filet de la police nationale congolaise ville de Kinshasa grâce aux différentes stratégies mises en place par le général Blaise Kilimbalimba pour traquer ces hors-la-loi dans tous les coins de la capitale. Cette vague d'inciviques arrêtés constitue un pari gagné pour la police de la ville de Kinshasa qui est déterminée à aller jusqu'au bout dans la mission lui assignée, celle de la sécurité de la population et de leurs biens. Éradiquer l'insécurité dans la capitale congolaise demeure les leitmotifs de la police nationale congolaise dirigée des mains de maître par le général Blaise Kilimbalimba. L'imbattable patron de la police de la capitale a souligné qu'un autre groupe de bandits est en attente du jugement devant la cour militaire. Ce dernier va rejoindre le groupe qui s'en va aujourd'hui. Éradication du phénomène Kuluna à Kinshasa, la police appuie cette fois-ci sur le bouton d'accélérateur avec l'opération Panthère Noire. C'est le commandant de la ville province de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, qui l'a annoncé le week-end dernier après avoir perçu les équipements logistiques auprès du ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. Détail dans ce reportage. Panthère Noire est une opération mise sur pied par le général Blaise Kilimbalimba, commandant de la ville-province de Kinshasa, pour taire définitivement les phénomènes Kuluna à Kinshasa. Si hier, c'est le manque de la logistique qui était un handicap pour la police, cela n'est pas le cas à ce jour, car le gouvernement congolais, par le biais du ministre de l'Intérieur, a doté ces structures des engins et autres matériels qui vont permettre la traque sans condition des inciviques dans tout le coin de la capitale, a dit le patron de la territoriale Peter Kazadi, qui a saisi l'occasion pour une mise au point. Alobi trop c'est trop. Mokonzi mboka a instruire nga alobi alingi lisusu koyoka phénomène Kuluna na kati mboka te. Tozo bandango na Kinshasa tokokende na ba province. Kinshasa ezali miroir ya mboka. Esengeli sango ekita na province ke na Kinshasa Kuluna ezali lisusu te. Et pour ça vous allez user de tous les moyens légaux pour maîtriser le phénomène wana. Tokani? Ouais. Est-ce que vous me promettez que Kuluna est aussi là? Ouais. Il faut Kuluna est ici là. Donc on respecte les droits de l'homme. Donc on respecte ma procédure nyonso en la matière. Mutu oyo azozangisa bakinwa kimia esengeli kokangaye. Esengeli ko maîtriser qui qu'il soit. Très serein et convaincu pour assurer la sécurité de la population et de leurs biens avec la perception de ces engins, le général Blaise Kilimbalimba a, juste après réception, effectué un carnaval sur les grandes artères de la ville-province de Kinshasa, exercice qui avait pour objectif présenter à la population les matériels acquis, repérer les sites des bandits urbains et enfin mettre en garde les récalcitrants. Merci na biso oyo uti ko doter biso na mituka ya misala pe na ba moyen logistique mosusu ona komatisa ba mesure ya prévention pe ba mesure ya répression na ya police nationale uti kotambola nango mpona kotala bisika wana ba makambo ya mabe esalema avec babiloko touti kozwa toko prépositionner yango na différents quartiers où tout ça couvre la zone rouge pour que à la moindre minute intervention il faut être. Voilà pourquoi nous allons annoncer que nous ces alliés viser au Kitissa criminalité na kati ya mboka Kinshasa pe kopesa ete population nyonso ya vie elala na kimia à la satisfaction ya bakonzi nyonso ya mboka. Plus ces inciviques pensent à augmenter le nombre au jour le jour et à ôter la quiétude à la population quinoise, plus la police de la ville-province de Kinshasa, avec à sa tête le général Blaise Kilimbalimba, multiplie également des stratégies pour décourager ces inciviques de leurs pratiques. Toutefois, le rajeunissement des éléments de la police, surtout
tous ceux au poste de commandement et aussi le recrutement de jeunes policiers s'avère indispensable pour réussir en bonne et due forme l'opération Panthère Noire. Autre chose à présent à l'Assemblée provinciale, la plénière élective a vécu ce samedi 20 avril 2024 malgré le report du président du bureau d'âge, l'honorable Mbokoso. C'est le rapporteur de cet organe délibérant, l'honorable Daniel Iyeli, qui a présidé cette séance élective où l'élu de Kimbantseke, l'honorable Lévi Mbuta, a été élu président du bureau définitif. Rito Dinonzei. Le report de la séance plénière qui devrait être consacrée au vote des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'était pas qu'un vague dans un verre, l'affaire fait du chemin. À la grande surprise de toute l'opinion, le premier secrétaire du bureau d'âge, Daniel Iyeli, a présidé la séance consacrée au vote du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La séance a eu bel et bien lieu. Après dépouillement des bulletins, les résultats ont proclamé vainqueur les députés provinciaux Lévi Mbuta de 4 AC. Sauf changement des prochaines minutes, Lévi Mbuta est jusque-là président du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il a obtenu 23 voix sur les 43 votants contre Jésus Noël Cheke qui a obtenu 20 voix. Le député provincial Germain Chiama de l'ANB est élu vice-présidente. André Kongolo de l'AFDC élu rapporteur. Clovis Samba du MLC est élu rapporteur adjoint et Socrate Moubengaï de l'UDPS Tshisekedi est élu questeur. 43 sur 48 députés provinciaux ont pris part à ce vote lors de cette séance plénière. Rappelons que le président du bureau d'âge n'a pas assisté à cette séance qu'il avait déjà reportée à l'avance. Est-ce le début d'un feuilleton? Affaire à suivre. Et 24 heures avant, les différents candidats en course pour les différents postes du bureau définitif de l'Assemblée provinciale ont chacun présenté son programme à la plénière de vendredi 19 avril dernier. Jean-Cy Elengue, Samuel Ilunga pour le compte-rendu. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a vibré ce vendredi 19 avril au rythme des élections des membres du bureau définitif. L'on observe à chaque coin de cette avenue, sur Colonel Ebea, dans la commune de la Gombe, où se situe l'Assemblée provinciale, cette institution d'appui à la démocratie qui a juste pour rôle d'initier le loi pour le bon avancement de la ville-province de Kinshasa. Militants et sympathisants de partis politiques ainsi que ceux des indépendants, tous venus soutenir leur ticket politique. Plantant ainsi les décors d'une élection très mouvementée, ça exquise une compétition très démocratique. Certaines personnes venues ont pour l'occasion, n'ont pas raté, à s'exprimer en ces termes. Toyeto siégé, Tobimisa président Oyo Arokamba, Assemblée provinciale ya Kinshasa, Nandenge Lobo et Longobani. Pour Kinshasa, ils sont trop sales. Topé ça peut battre Sikao chance. Pour la confiance na bango. Signalant que certains candidats aussi sont venus pour présenter leur programme. Il s'y est de rappeler dans la soirée vient le discours du bureau provisoire sur l'organisation du scrutin. Rappelons aussi que ces élections ont eu lieu sur financement et organisation de l'hôtel de ville de Kinshasa. Il s'y est de rappeler que ces élections seront sauf imprévues organisées le samedi 20 avril 2024. Et puis à l'Assemblée nationale, la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'opposition politique n'aura qu'un seul siège sur les 7 que comportent ces bureaux. Décision prise à la plénière consacrée à l'examen du rapport de la commission paritaire chargée de la répartition des postes tenue le mercredi 17 avril dernier. Rito Dinonzei et Torres Atibou pour le reportage. Bien que la date de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale n'ayant pas encore été connue, la répartition des sièges a quand même eu lieu au cours de la plénière d'hier, dans le cadre de la formation de ce bureau définitif de l'Assemblée nationale de la RDC. L'opposition n'a obtenu uniquement le poste de rapporteur adjoint, tandis que la majorité parlementaire s'est octroyé les principaux postes de direction, incluant celui du président, premier et deuxième vice-président,
ainsi que questeurs et questeurs adjoints. Pour l'opposition, cette distribution des rôles ne résulte pas d'une conciliation entre les forces politiques. Il n'y a pas eu de conciliation entre la majorité et l'opposition, a souligné le député Christian Mwando Ntimba du groupe Ensemble pour la République, tout en soulignant que l'opposition politique avait sollicité les postes de deuxième vice-président traditionnellement alloués à ses membres. Christophe Mbosso, président du bureau d'âge, défend la répartition en argumentant qu'elle reflète les poids politiques de chaque bloc au sein de l'Assemblée nationale. Face à une majorité qui détient plus de 96% des sièges, l'opposition souhaite que cette majorité use de sa geste pour permettre à l'opposition d'être visible et lisible au sein de l'Assemblée nationale, un vœu qui demeurera un rêve, a-t-il souligné. La position minoritaire de l'opposition a suscité des questions sur la pertinence de ces demandes, compte tenu qu'elle a seuls 25 sièges. Christian Mwando, l'opposition a par ailleurs justifié ses revendications par la situation critique du pays, marquée par des tensions post-électorales et un contexte de guerre. Et sauf changement des dernières minutes, les élections de gouverneurs se tiendront le 29 avril sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, excepté les 2 provinces à problème. Pour la ville de Kinshasa, plutôt, 31 candidats se précipitent le poste de gouverneur de cette province, nous dit Alain Goma dans ce reportage. La Commission électorale nationale indépendante a confirmé que les élections pour les postes de gouverneurs et vice-gouverneurs de province, initialement prévues le 22 avril 2024, se tiendra désormais le 29 avril. Cette annonce intervient après un léger report visant à assurer la préparation complète des processus électoraux. Dans la course à la gouvernance de la ville de Kinshasa, 31 candidats sont en lice représentant un large éventail de partis politiques et d'expériences. Parmi les candidats figure Ada Bombole, président du parti Ensemble Changeons le Congo ECO, et le plus âgé des candidats, Jean-Pierre Lissanga Bunganga, ancien ministre de Relations avec le Parlement, Daniel Bumba, soutenu par l'Union Sacrée et l'UDPS, Vide Chimanga, ancien conseiller spécial du chef de l'État, Diomi Ndongala, ex-ministre et ancien président de l'ASV Club. Il y a aussi Kevin Bolamba, né en 1992, représente le plus jeune candidat. La campagne électorale se déroulera du 25 au 27 avril, permettant aux candidats de présenter leurs programmes et visions pour le développement de leurs provinces respectives. Les élections seront suivies de la centralisation et de l'annonce des résultats provisoires par la CENI. Et la candidate gouverneur de la province du Haut-Katanga, Josiane Maloba, a effectué une visite de courtoisie au siège de la Fondation Maloua, où elle a été accueillie par les présidents de cette fondation, Maître Maloua, Billy Cléophas, avec qui ils ont eu des échanges fructueux sur le développement de la République démocratique du Congo. Reportage. Elle est parmi les rares leaders femmes politiques qui consultent les aînés pour entamer une action quelconque. Elle s'appelle Josiane Maloba, candidate gouverneur de la province du Haut-Katanga. Elle s'est décidée de visiter les installations de la Fondation Maloua pour recueillir quelques éléments de sagesse auprès du président de cette fondation, Maître Maloua Billy Cléophas. À son arrivée, elle a été chaleureusement accueillie par le président de la Fondation Maloua, qui l'a prodigué quelques conseils utiles pour sa future élection à la tête de la province du Haut-Katanga. Après cet échange, l'hôte du président de la Fondation Maloua a été convié à visiter les installations de la FM Télévision situées à la même adresse. Très satisfaite des infrastructures trouvées sur le lieu, Madame Josiane Maloba a encouragé l'équipe de la FM Télévision à aller de l'avant. Autre chose à présent, arrestation en série des officiers au sein de l'armée congolaise et aussi de la police congolaise. Le général des armées, des forces armées de la République démocratique du Congo a levé les tons pour mettre en garde les militaires et policiers qui se livrent dans la trahison de la République démocratique du Congo. C'était lors d'une parade organisée au camp Kokolo. Reportage Elvis Meti et Torres Atibou.
Le général d'armée des forces armées Christian Chiwewe Songesha, chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, a annoncé ce lundi, lors d'une parade militaire au camp Kokolo, l'arrestation de plusieurs officiers de l'armée et de la police pour trahison. Devant les unités de l'armée et de la police, le général d'armée des forces armées Songesha a déclaré « Nous sommes en guerre. Il y a ceux parmi nous qui sont encore un propre politicien, parfois par nos propres politiciens. » Des arrestations ont été effectués à Lubumbashi et ici à Kinshasa. C'est grave, aucun chiffre n'a été communiqué cependant. Par ailleurs, fin mars, Adam Chalué, Yannick Chisola et Henri Magie, membres du Parti du Peuple pour la Reconstruction de Joseph Kabila, ont été vus lors d'un meeting avec des leaders rebelles. Dans un contexte de tensions accrues avec les rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu, le gouvernement a annoncé la reprise des exécutions capitales contre les militaires accusés de trahison, levant ainsi le moratoire sur la peine de mort instauré en 2003. Cette décision, signée par le ministre de la Justice Rose Mutombo, est une réponse directe aux défis sécuritaires que le pays affronte actuellement. En sécurité en République démocratique du Congo, Madame Charlotte Mbombo, analyste politique, hausse les tons pour condamner avec la dernière énergie les auteurs de ces actes d'insécurité sur les territoires congolais. Suivez-les dans ces propos recueillis par Elvis Meti et Jancy Elingue. Personnellement, je suis déçue parce qu'il y a plus de 2 décennies que la République démocratique du Congo, notre cher beau pays, vit dans l'insécurité sans nom. Non seulement à l'Est, le Congo central est en train de vivre aujourd'hui le même bêtise, si on peut les appeler comme ça, parce que pour les nés-Congo, il y a un groupe de Rwandais qui s'est installé quelque part, s'est acheté des terres et commence à s'aimer la pagaille déjà là-bas. Ici à Kinshasa, nous voyons comment les Indo-Pakistanais tuent les Congolais. Nous avons vu il y a peu un Indien qui se permet de ôter la vie d'un Congolais à l'aide d'un marteau. Non seulement ça, les Chinois au Katanga se permettent de donner l'ordre aux Congolais de tirer sur les Congolais. Mais ça c'est grave, messieurs. Nous sommes dans quel pays? Nous n'avons pas de gouvernement jusque-là. Et même avant, bien avant qu'on n'ait pas de gouvernement, nous vivions ces genres de tracasseries. Nous comptons nombre de morts. Et nous demandons directement à la toute première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Toulouka, qui est en train de nous suivre, de pouvoir tout faire pour mettre en place un gouvernement responsable, un gouvernement sérieux, pouvant nous permettre à pallier à tout ce problème dont nous sommes victimes. Ce qui est vrai, les politiques se bousculent par rapport aux quotas, patati patata. Mais moi, je voudrais ici demander à la toute première ministre de faire les choses autrement. Ce n'est pas la taille du gouvernement, le nombre de personnes qui va bien gouverner, mais plutôt les têtes bien faites. Mieux vaut avoir un pain bien cuit qu'en avoir 10 qui traînent la patte. Changeons de chapitre à présent. La dynamique nationale des personnes vivant avec handicap de la République démocratique du Congo félicite le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la nomination au poste de première ministre de Madame Judith Toulouka Souminois, qui est une preuve de l'effectivité de la masculinité positive en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une cérémonie tenue au centre CEPAS à la Gomberie du Nozei. Cette manifestation qui a réuni les associations membres de la dynamique nationale des personnes vivant avec handicap de la RDC traduit la gratitude de cette catégorie des personnes envers le président de la République qu'elle qualifie de champion de la masculinité positive. Les leaders des 35 associations d'encadrement des personnes vivant avec handicap et leurs membres ont profité de cette occasion pour exprimer leurs félicitations à la première ministre Judith Souminois Toulouka. Les grandes lignes, c'est qu'aujourd'hui nous avons voulu organiser cette activité d'abord pour remercier notre président de la République, comme nous l'avons dit dans notre discours, pour ce qu'il vient de faire en nommant d'abord pour la première fois dans l'histoire de notre pays une dame à la tête de notre gouvernement. Et le deuxième volet, c'était également pour féliciter la première ministre qui venait d'être nommée. Et nous lui avons soumis quelques-unes de nos doléances, notamment qu'il continue sur la lancée qu'avait tracée le président de la République lors du premier quinquennat en renforçant le ministère des personnes avec handicap. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'avancées qui avaient été enregistrées lors du premier mandat.
Et nous avons demandé à la Première ministre de continuer sur cette lancée-là, afin que la personne avec handicap puisse réellement se retrouver. Cette matinée d'échange a été également consacrée à la vulgarisation de la loi organique portant protection de la personne vivant avec handicap et autres vulnérables promulguée en 2023. Le président national de la dynamique nationale des personnes vivant avec handicap de la RDC, Maître Joseph Zoubi, a retracé les différentes réalisations effectuées par la compétente ministre chargée des personnes avec handicap, Maître Irène Esambo, qui a pu valoriser cette catégorie des personnes en RDC en leur dotant d'un cadre légal. Ce qui nous tient à cœur maintenant, ce qui préoccupait beaucoup de personnes avec handicap, c'était la question du chômage. Et maintenant, ça vient d'être résolu par la promulgation d'un décret qui venait d'être pris maintenant par le ministre de la fonction publique. C'est que maintenant, dans notre pays, dans les secteurs publics, chaque fois qu'il y aura un recrutement, il faudra qu'il y ait au moins 5% de personnes avec handicap dans le processus de recrutement. Et dans les privés, il faudra qu'il y ait 3% de personnes avec handicap qui devront être engagées. Vous voyez que ça vient résoudre grandement cette question-là du chômage qui gangrénait les secteurs de personnes avec handicap. Il y a notamment également la mise sur pied du FONA, qui sera un fonds qui sera dédié aux personnes avec handicap. Il y aura encore la mise sur pied du Conseil national consultatif, qui sera une espèce de CNDH bis pour les personnes avec handicap, pour la défense et la promotion de leurs droits. Donc il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans cette loi-là organique. Il y a l'accessibilité, il y aura la considération maintenant qui devra être donnée à la personne avec handicap. Rappelons que la dynamique nationale des personnes vivant avec handicap de la RDC a entre autres comme mission d'encourager cette catégorie des personnes à l'auto-prise en charge en vue de leur autonomisation. Et ces personnes vivant avec handicap de la RDC sollicitent l'implication de la première ministre Judith Toulouka pour la consolidation et pérennisation des innovations apportées par la ministre chargée de personnes vivant avec handicap, Maître Irène Esambo, qui s'est donné corps et âme pour valoriser cette catégorie de personnes en RDC. Ces propos ont été recueillis par Ruth Dinonzei et Torres Satibou. Je suis dans la joie personnellement. J'ai voulu remercier par cette interview de manière personnelle son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité féminine. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, nous vous remercions pour votre, d'abord pour la nomination à la tête du gouvernement. Votre soutien et votre engagement sont pour nous très précieux et nous apprécions beaucoup votre dévouement. Vraiment, une fois de plus, je vous remercie. Donc maintenant, nous allons constater que les personnes valides auront un autre regard qu'ils devront porter maintenant sur la personne avec handicap, qui devra rester, non pas comme un éternel mendiant, mais qui devient maintenant l'acteur de celui qui sera désigné pour défendre sa destinée. Et ne sachant à quel sens s'est voué pour faire entendre leur voix, les sinistrés de l'inondation du fleuve Congo, du quartier Kingabwa dans la commune d'Elimété, n'ont pas trouvé mieux que de rencontrer Maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation Maloua, pour faire entendre leurs cris de détresse. Ces sinistrés ont saisi cette occasion de visite de courtoisie pour lancer ces cris aux autorités compétentes pour un soutien à leur faveur. Encore une fois, retrouvez Ruth Dinonzei et Torres Atibou. Mobilisés comme un seul homme, ces sinistrés de la crue du fleuve Congo sont venus faire part de leur souffrance au président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. À la tête de cette forte délégation, le chef de la localité du quartier Yaoundé, un quartier situé à Kingabwa Grand Monde dans la commune d'Elimété. Dès leur arrivée au siège de la Fondation Maloua, située sur l'avenue Saint-Christophe numéro 1429 au quartier Founa dans la commune d'Elimété, cette foule en liesse constituée des personnes de toutes les tranches d'âge a constitué une délégation reçue sans audience par Maître Maloua Billy Cléophas qui, après les avoir entendus attentivement, a fait un état des lieux des quelques dons déjà recueillis en réponse des messages SOS lancés à la FM Télévision par les différentes personnalités. Merci Nano. Eloko bouti kosala eza esengote po na biso. Eza eloko toki kosepela nango te na sens ya
bato baya babetelaka biso maboko biso toza badepute te toza koluka mpe kidepute te oyo tosalaka ezali don ezali passion eza eloko nzambe atia na motema na biso eza eloko nzambe asala biso ndenge wana ata ere tosungaka elingaka koloba te ke toza na bamillion te mwa moke oyo bomonaka tobimisaka ezalaka peut-être nde moke oyo kaka toza nango likama oyo ekomelaki biso na kingabwa mobimba eza likambo oyo biso pe na vie na biso tosi tokutana na yango balobaka po mutu a comprendre pasi ya muninga il faut azala alekaka pe na pasi wana. Très satisfaite des informations recueillies sur place, la délégation a visité l'entrepôt de la Fondation Maloua où sont gardés tous les dons recueillis. Totalaki bandeko nini bakoki kosunga biso tolukaki tomonaki bato misusu te kaka Fondation Maloua motu eko kotala biso bandeko babebisaki vraiment biloko ngai chef de localité témoin bandeko babebisaki nasengi motema malamu ya fondation na oyo biloko alakisi biso nasengi pe bato ebele ba chef ba patron ba nani ba kondi nyonso tout ba soutenir fondation oyo bakoka koyeko bakisa sou maboko pour fondation aza na charge ebele. Après cette séance de restitution, cette marée humaine a ovationné le président de la Fondation Maloua pour sa volonté d'aider les vulnérables. C'est avec plaisir que nous vous avions présenté cette édition du journal consacrée en grande partie à la rétrospective de la semaine. Si vous avez aimé, dites merci à Junior Santos, dont Benjamin Makola et Gaylor Mouya qui ont concouru à sa réalisation. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour la rétrospective de la semaine. Et d'ici là, portez-vous bien en compagnie de la FM Télévision car vous ne serez jamais déçus.